Alléluia, Alléluia. Je nous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère vraiment que la paix de Christ est notre partage en ce jour. Nous allons passer un petit moment ensemble, un moment de motivation. Et j'espère vraiment que le Seigneur mettra dans ma bouche les mots nécessaires, les paroles nécessaires pour toucher le cœur de quelqu'un en ce jour. Il y a de ceux qui traversent les vies des gens mentionnés dans la Bible. J'ai aimé ce que le prophète a dit, mon mentor. Il a dit que chacun de nous a sa montagne. Je l'ai toujours su à ma façon. J'ai toujours cru que les expériences diffèrent. Nous n'avons pas tous la même destinée, nous n'avons pas tous le même appel. Chacun de nous est appelé à sa dimension par rapport à ce que tu es censé porter. Et j'avais parlé une fois, disant que dans le royaume des cieux, il y a de ceux qui sont des archanges, il y a des archanges, il y a ceux qui sont des guerriers, il y a ceux qui sont des messagers, il y a ceux qui sont là pour la louange et l'adoration. Ça diffère. Chacun a sa mission, chacun a son rôle. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à connaître notre mission, à connaître notre rôle. Ainsi, cela nous évite à la jalousie. Nous ne jalouserons pas les autres et nous poussera très loin des critiques et des moqueries de ce que les autres, le monde, pourra dire. Et il y a de ceux qui expérimentent des vies juste normales. Tu expérimentes des choses normales, des réalités normales, des défis normaux. Mais il y a aussi de ceux qui expérimentent les vies des gens qui sont mentionnés dans la Bible. Dans le sens où, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes défis, quand tu regardes tes réalités, c'est vraiment comparable aux gens qui sont mentionnés dans la Bible. Je m'explique. Tu peux avoir traversé une étape dans ta vie et les réalités de ta vie te poussent à te dire, mais attends, ça c'est ce que Joseph avait expérimenté. Ça c'est ce que Joseph avait expérimenté, la femme de Potiphar. L'interprétation de rêves. Et pour toi, ça doit t'interpeller et te montrer déjà la mission que tu es en train de porter. Et je bénis Dieu pour la vie des élus. Il y a de ceux qui, comme je disais, que nous ne portons pas tous le même poids. La personne qui peut supporter la blessure, bien un coup, ça varie d'une personne à une autre. La capacité ou bien l'habilité de supporter le coup varie d'une personne à une autre. Ce qui revient à dire que les plus forts, les maillons forts, sont des maillons que Dieu expose à plusieurs réalités. Tu peux passer par la vie de David, la vie de Joseph, la vie de Samuel, de Jérémie, de Ève, d'Esther, de Ruth, de Daniel, de Jonas dans le poisson. Tu te sens dans le poisson. Tu te vois qu'on t'a vomi à Ninive pour aller prêcher l'évangile. Toi, tu refusais de faire quelque chose que, ah non, Seigneur, ça, c'est pas fait pour moi. Mais Dieu t'impose là-bas, il t'envoie là-bas par force, sans ton consentement. C'est ça la vie de Jonas. La vie de Samson. Là où on voit, là où il a fini par trahir, donner ses points faibles, dire ses points faibles à la mauvaise personne. Et la personne là a utilisé ça contre lui. N'as-tu pas expérimenté un moment dans ta vie là où tu passais des moments, avec une personne et tu te sens, la personne t'a poussé au point où tu as tout dit. Et quand tu as tout dit, tu te sens maintenant vidé. Et la personne là utilise tout ce que tu lui as dit contre toi. Ça ne t'est pas arrivé. On appelle ça la trahison. Beaucoup de nous expérimentons ce genre de choses sans pourtant savoir que ça a trait avec la vie de Samson. La vie de l'apôtre Paul. Là où il était allé combattre l'église. Parfois, tu n'es pas chrétien, mais tu n'aimes pas seulement les chrétiens. Tu n'es pas toi chrétien, mais tu n'aimes pas seulement les chrétiens. Quand tu vois les chrétiens, qu'ils quittent là avec leurs histoires d'Inzambi. Pourquoi tu es aussi mal à l'aise avec quelqu'un qui prie? Pourquoi tu es aussi mal à l'aise avec quelqu'un qui sert le Seigneur? Pourquoi tu te sens mal à l'aise avec une personne qui craint le Seigneur? Tu ne dois pas te sentir mal à l'aise en présence d'une personne qui craint le Seigneur réellement. Vous voyez un peu, quand je vois aussi la vie de Jésus, là où tu sens que l'ennemi vient te tenter. Si tu es vraiment enfant de Dieu, prouve-le. On te met à l'épreuve, on te pousse à blasphémer. Et là, tu commences à sortir des paroles de Jésus que l'homme ne vivra pas seulement du pain. On se moque de toi. La vie de Jésus, quand tu te vois sur la montagne de transfiguration, quand tu sens le poids de la couronne sur toi, là où Jésus avait crié, Père,
s'il y a moyen que tu éloignes cette couronne, cette coupe de moi, parce que la douleur était forte. Là où Pierre a trahi Jésus, Jésus avait dit que Pierre, tu me trahiras quand le coq va chanter 3 fois. Toi aussi, poum, tu trahis Jésus. À cause des réalités, non, c'est trop, alors je décide que je repars à moi dans le monde. Hein. Je ne trouve pas le mariage en Jésus. Là, je commence à avancer, alors je pars faire la vie, je pars au night club. Et sûrement, je vais rencontrer quelqu'un là-bas et c'est ça. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. La vie de Géasi. Combien de nous sommes des Géasi? On nous demande, va voir si la pluie commence à tomber. Nous, on part là-bas, on ne voit rien. On ne voit rien. Non, la pluie n'a pas encore commencé à tomber. On te dit non. Regarde bien. Géasi songi, ne contrôlez pas sa bouche. Makambwa Batu. Moi, j'estime que tu peux parler de tes histoires à toi. Mais quand ça ne te concerne pas, quand ce n'est pas pour toi, tu n'as pas les droits. Chacun a le droit à la liberté d'avoir la capacité de garder ces choses qu'il veut. Il faut donner aux gens la capacité d'avoir la liberté de choisir ce qu'ils veulent partager avec vous et ce qu'ils veulent garder pour eux. Les gens ont droit à la liberté d'expression. Même Jésus a dit que je mets devant vous 2 chemins, mais je vous demande, il vous donne le libre arbitre. Si Dieu qui est roi nous donne le libre arbitre, toi qui es-tu pour venir pointer du doigt l'autre, pour venir contrôler la vie de l'autre, pour venir manigancer sur la vie de l'autre? Dieu n'aime pas ça. Élisée a refusé les cadeaux de Naaman après sa guérison. Géasi le Koso, qui est gourmand là, tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu as seulement envie de plus. Dieu n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. La vie de Naaman, une vie vraiment bizarre. Tu as tout, mais il te manque l'enfant. Tu as tout, mais il te manque la femme, il te manque le mari. Tu as tout, mais il te manque la joie parce que ta santé te réclame tout le temps. Tout le temps. La femme sunamite, elle n'avait rien demandé au prophète. Toi, tu n'as peut-être rien demandé. Tu fais seulement le bien aux gens, tu aides seulement les pauvres et tout. Et Dieu te promet que non. Comme tu as été une fille obéissante, comme tu as gardé ton corps, tu m'as craint. Comme tu n'as pas succombé dans les tentations que l'ennemi mettait devant toi, comme dans le cas de Job, tu n'as pas succombé, je vais t'honorer, je vais te donner un enfant. Je te donnerai 2 fois plus comme avec Job. La femme sunamite n'avait rien demandé. Mais après avoir reçu la bénédiction, l'enfant était venu mourir après. Elle est repartie. Combien de nous repartons chez Dieu? Dieu, c'est toi qui m'as fait la promesse. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Dieu, moi, je parle à Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as fait la promesse. J'étais à moi dans mon coin, je n'ai pas demandé ça. J'étais à moi timide, je gardais mes histoires pour moi dans le cœur. Je suis même passé déjà à autre chose, mais tu m'as imposé ça. Comme toi-même tu m'as imposé ça, fais un miracle. Comme toi-même tu m'as envoyé là-bas, fais quelque chose. Comme c'est toi-même qui m'as voulu là-bas, qui a mis les mots appropriés dans ma bouche, parce que tu as dit que non, je mettrai les mots appropriés dans ta bouche. Ruth au moins elle avait Naomi pour la guider. Mais toi quand tu n'as personne, tu n'as que Jésus. C'est difficile. Qui va te croire? La vie d'Esther. Là où tu es obligé d'aller devant le roi. On peut ou ne pas te prendre. Soit on écrase ton cœur là, on écrase ça comme ça, bras. Ou bien on prend ton cœur, on protège ça. Esther plutôt s'est mise devant le danger pour sauver sa vie et celui de son peuple. Des risques comme ça qu'on prend avec le Seigneur, ça permet à ce que nous puissions devenir meilleurs. La vie de Anne, là où tu vois Pénina derrière toi en train de se moquer de toi. Pénina zo sekayo, obo takate, ozaye komba, obo takate. Vous sentez comment ça fait mal. L'autre a eu le mariage, tes amis, ton entourage, tout le monde s'est marié, toi tu n'es pas encore marié. Ça fait mal. Là tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais mal au fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Prière d'attaque, jeûne, prière, je fais tout. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Tu te poses des questions. Parfois, en temps réel, ce n'est pas toi le problème. Et souvent, ce n'est pas souvent toi le problème. Mais Dieu impose ça pour forger nos caractères, pour nous briser, pour nous améliorer, pour nous raffiner, afin que le meilleur de nous puisse ressortir, afin que la meilleure version de nous puisse ressortir, afin que nous puissions être différents. Et quand sa gloire va éclater, tous les yeux le verront, tout œil verra. Et là, personne ne va dire que c'était grâce à moi qu'elle a fait ça, qu'elle a obtenu ça. Là, tout le monde va se taire, la bouche sera bouche bée. Parce que tout le monde va reconnaître que le miracle ici, ce n'est que Jésus qui l'a fait. Si nous n'avions pas pour nous le roi des rois, où serions-nous? Parfois, le diable te condamne. Toi, tu as quelle puissance? Toi, tu as quelle force? Présente-lui Jésus. Dis-lui que moi, je n'ai rien. Je suis sauvé par la grâce. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus dans mon bateau. Jésus a mis...
Il y a une différence entre la douleur et les épreuves. La douleur dans les épreuves, elle est remarquable. Quand on passe des moments difficiles, quand les épreuves sont très dures, c'est douloureux. Et la douleur là diffère de la douleur normale quand tu te cognes, quand quelque chose, peut-être tu prends ça, quand, au mi-bétiboué. La douleur là n'est pas, ça c'est une douleur volontaire. Parfois, il y a aussi des douleurs involontaires là où c'est les hommes qui te font mal, qui te poignardent au dos. La douleur là aussi elle est différente. Mais quand c'est Dieu qui permet les douleurs dans ta vie, comme avec la vie de Job, quand les épreuves sont impétueuses, c'est très douloureux. Et ces épreuves-là sont là pour faire ressortir en toi la meilleure version de toi-même. Et souvent, ces épreuves-là, quand on les regarde, ce n'est pas aussi dur que ça. Les épreuves que nous rencontrons ne sont pas aussi douloureuses que ça. Parce que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos limites. Si quelque chose, s'il permet que quelque chose puisse nous arriver, c'est qu'il sait que nous avons la capacité d'encaisser ça. Quand le choc vient, pam, j'ai tapé fort, mais ma main a la capacité d'encaisser la douleur que j'ai reçue. Maintenant, les douleurs inattendues, imprévues, quand ça vient, souvent c'est très, très, très douloureux. Tu sens que c'est comme si on t'enlève ça des lames, on t'enlève le cœur, on te déchire la chair. Et ce genre de douleur-là, tu n'as besoin que du Saint-Esprit pour t'aider à les surmonter. Si nous n'avions pas pour nous le roi de rois, où serions-nous? Il pense même nos plaies. Il guérit nos blessures intérieures. Il change nos cœurs comme avec le roi Saoul. Il change nos cœurs. Il transforme. Et tu ne ressens pas vraiment la douleur parce que le Saint-Esprit est là. S'il n'était pas là, mais la douleur, on le sentirait tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Vous savez, quand la vie te frappe comme ça, tu sens même l'embrouillement. Tu sens l'embrouillement. Tu sens le doute, pardon. Tu sens la culpabilité. La culpabilité, ça revient. Tu te sens coupable de tout ce que tu as fait, de tes erreurs passées. Coupable. Tu sens seulement comme si le diable te fait que those red flags are busy popping up in front of your eyes, saying that red, you've done it wrong. Yeah, you mess it up every single time. Si nous n'avons pas pour nous Jésus, où serions-nous? Tu sens que l'accès est bloqué. Les gens te tournent le dos, les gens te fuient. Les gens te font te sentir coupable au moment où tu n'as rien fait. Dieu aime ce genre de défi. Et il faut comprendre que ces défis sont nécessaires pour faire sortir en nous la meilleure version de nous. Dieu aime ce genre de défi. Là où il aime ça. Moi, je suis habituée à aimer maintenant les gens qui me disent la vérité, franchement. Toi qui es encore habitué à aimer seulement ceux qui te cajolent là. Qui te cajolent. Il faut sortir de là. Il faut aimer les gens qui te disent des vérités straight, directement, avec amour, avec respect. En privé surtout. C'est important. Ainsi, combien même c'est douloureux, au moins au fin fond de toi, tu sais que non, ça en valait la peine d'être entendu. Sinon, les serviteurs de Naaman pouvaient aussi se taire et faire leur vie. Ils pouvaient se taire et dire que s'il ne veut pas se laver là-bas, c'est son problème. On a tous besoin de quelqu'un comme ça là aux alentours de nous qui nous booste. Quand même c'est douloureux, quand même ces propos nous brisent, nous font mal. Mais au moins nous savons que ça en vaut la peine. Le diable aime nous défier. L'apparence est trompeuse. Réfléchis toujours derrière un bon cœur, derrière un œuvre. Quand quelqu'un te fait du bien, pose-toi la question, il m'a fait le bien ici, pourquoi? Il m'a aidé, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Ne prends pas pour acquis ce que les hommes te donnent. Ne prends pas pour acquis. Comme je le dis souvent, Atali Papa Soso, sois reconnaissant. Les défis du diable en temps réel sont là pour nous pousser à devenir meilleurs. Moi aussi, je ne comprenais pas, je me lamentais. Seigneur, je souffre, pourquoi les moments difficiles? À présent, à chaque fois que je passe des moments difficiles, je demande, je ris. Je dis à Dieu, qu'est-ce qui m'attend derrière ça? Qu'est-ce qui m'attend? Dieu a dit qu'il ordonnera à ses anges de me porter sous les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Mes ennemis deviennent même mes marchepieds. Vous comprenez? Pour dire que all things are working for my good, toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis que ça m'arrive dans ma vie, c'est qu'il a trouvé ça, c'était nécessaire pour ma croissance, pour mon épanouissement. Alléluia.
Thank you, Holy Spirit. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas abandonner, à croire en Jésus, à croire en ce que Jésus-Christ a dit, en ce qu'il a promis, en ce qu'il est capable de réaliser pour toi. Crois, 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 crois. Jésus-Christ est fidèle, il est le même, il agit encore, il fait encore de grandes choses. Crois en Jésus. Hallelujah.